16 de moyenne, voilà, en licence. Et c'est ça qu'on voulait au niveau master. Donc, quand j'ai déposé, ça a été facile pour moi de passer. Et aujourd'hui, alors la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Une ferme assurance, Hébreux 11:1. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on ne voit pas. Et plus loin dans Romains 10, Saint Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute, c'est les paroles du Christ. Donc, on va essayer de se baser sur ces deux versets pour essayer de comprendre c'est quoi la foi et comment nous pouvons faire grandir notre foi au quotidien. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, soyez la bienvenue. Audrey Sia, votre superstar. Mon prochain single arrive, la famille, soyez prêts, abonnez-vous. Dites à quelqu'un de dire à quelqu'un parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Soyez la bienvenue. Si c'est la première fois que vous me voyez, enchantée. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment faire grandir notre foi. Beaucoup d'entre nous connaissons ce verset, mais nous ne comprenons pas forcément. J'ai dit tout à l'heure que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut déjà espérer en quelque chose. Il faut déjà avoir de l'espoir afin que ta foi se mette en action. Et pour avoir la foi, selon Saint Paul, nous devons écouter la parole de Dieu, parce que ça vient de ce que Dieu dit. Je vais vous illustrer cela de manière un peu plus basique. Quand moi j'étais plus petite, à l'âge de, disons, 8 ans, j'étais à l'école primaire. Et quand j'allais à l'école, maman nous disait généralement ce qu'elle va préparer. Donc, elle préparait le coquille, j'étais tellement contente. Par exemple, quand elle disait le matin que au retour aujourd'hui, vous allez manger le coquille. Pour ceux qui connaissent les Camerounais, le coquille, c'est trop bon, quoi. Donc, toute la journée à l'école, j'étais contente. Tu peux croire que c'est parce que, bon, j'aime les études, j'aime l'école, mais bon, nous tous on sait que on part à l'école parce qu'on doit être des personnes meilleures. Pas parce qu'on aime. Donc, toute la journée à l'école, je suis contente parce que je sais que ma maman a dit qu'elle va faire le coquille. Donc, mon espérance vient du fait qu'elle m'a dit qu'elle fera du coquille. C'est vrai que le coquille n'est pas encore cuit. Je n'ai même pas vu le coquille. Mais juste le fait qu'elle ait dit, ça me donne cette assurance. Donc, cette foi vient du fait qu'elle m'a dit. Il faut savoir ce que Dieu dit. Saint Paul dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas les paroles de Dieu, tu ne pourras pas avoir la foi en Dieu. D'où la nécessité d'avoir une Bible pour savoir ce que Dieu dit, pour écouter ses paroles. Donc, la première étape, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Sur quoi t'accroches-tu pour avoir une foi solide et tangible en Dieu? Parce que bien que tu ne vois pas, tu sais qu'il y a une promesse sur ta vie. Du coup, tu gardes cette foi. Tu gardes cette foi en Dieu. Donc, achète-toi une Bible. Procurez-vous vos Bibles. C'est très important. Le deuxième point, pour faire grandir sa foi, il faut côtoyer des personnes qui ont la foi. Il faut s'approcher des personnes qui ont la foi. Il faut chercher. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Ça ne vient pas de manière automatique. Ça ne tombe pas du ciel. Désolé si on vous a dit que la relation avec Dieu tombe du ciel. On se lève un matin, il nous apparaît et puis tout est beau, tout est bien. Non. Avoir la connaissance de Dieu passe par beaucoup de recherches et beaucoup de soupirs, beaucoup de prières. Tu dois chercher Dieu afin d'avoir la foi en Dieu. Et ça passe par l'écoute de sa parole. Ça passe par l'écoute des vidéos comme celle que je suis en train de produire actuellement. Ça passe par les activités qui entourent ta vie. Qui est-ce que tu écoutes au quotidien? Qui est-ce que tu écoutes? Comment est-ce que tu construis ta foi? Quelles sont les dispositions que tu prends de manière concrète pour faire grandir ta foi? Moi, par exemple, chaque matin, j'écoute un enseignement. Je lis ma Bible. Pendant que je fais mon nettoyage, j'écoute un enseignement, soit de Joyce Meyer, soit un enseignement instructif sur la parole de Dieu, quelque chose qui peut m'aider à construire ma foi. J'écoute, je le fais de manière intentionnelle. Je n'imagine pas que ma foi va grandir comme ça, je ne vais rien faire et puis boum, je crois que j'aurai la foi. Ta foi sera tellement éprouvée. La foi est tellement éprouvée. Aujourd'hui, tu peux croire, demain quelque chose se passe, tu perds la foi. Raison pour laquelle tu dois rester actif. Tu dois construire ta foi de manière tellement active. Tu dois prendre ça au sérieux comme tes études. Comme tu as un programme pour aller à l'école, là, tu dois avoir un programme d'activités qui vont te permettre à construire ta foi. C'est très important.
Moi, j'ai appris à connaître Dieu à travers ma maman parce que j'ai eu à vous dire sur cette chaîne qu'elle priait beaucoup. Elle prie toujours beaucoup. Quand elle était plus jeune, je la voyais prosterner en priant devant Dieu. Et c'est ce que j'ai appris à faire aussi. Donc, je vais dire que ma maman a été ce témoignage pour moi. Toi, tu possèdes un témoignage dans la vie de quelqu'un. Désolée, je suis avec mon papa chinois là, il est avec ses chiens du coup. Donc, tu peux être un témoignage dans la vie de quelqu'un. Tu peux être un témoignage dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais pour les autres, pour que leur foi puisse grandir? N'aie pas peur de partager ta foi. Parce qu'en partageant ta foi, tu aides une autre personne à faire grandir la sienne. Et le dernier point, c'est la mise en action de ta foi. C'est bien beau d'avoir une Bible, de la lire. C'est bien beau d'écouter les enseignements comme ceci. Mais toi, tu dois mettre ta foi en action. Vous savez, moi, je suis hors du Cameroun, hors de l'Afrique. Et ce que j'ai constaté ici, c'est que beaucoup de jeunes de mon âge, une fois arrivés ici, disent qu'ils perdent des repères en ce qui concerne la chrétienté. Qu'au pays, ils étaient engagés, au pays, ils étaient dans les activités, au pays, ils étaient à l'église et tout. Mais arrivés ici, c'est comme s'ils n'ont plus de foi. Mais moi, je pense que la réalité, c'est que ils n'ont jamais vraiment eu cette connexion avec Dieu. Je m'explique. Ne me jetez pas la pierre. Je m'explique. Moi, avant de quitter le Cameroun, j'avais eu à amasser beaucoup d'expérience en ce qui concerne ma relation avec Dieu. Ce qui fait qu'arrivé ici, je savais. Je ne venais pas ici en me disant que est-ce que je vais chercher une église, est-ce que je vais continuer à prier. J'avais une base. Je vais raconter une anecdote. Quand j'ai eu mon baccalauréat Advanced Level, on dit ici Advanced Level, et j'ai eu l'admission à l'université de Buea, j'y suis allée, mais en même temps, je préparais les concours. Donc, j'ai fait le concours du CUS. Et quand les résultats sont sortis, malheureusement, je n'ai pas passé. Ma maman voulait que je sois son médecin, vous savez. Donc, moi, je voulais bien, hein. Je voulais que chirurgien, c'était un de mes rêves. Bon, c'était un bail aussi, hein. Mais je n'ai pas réussi à mon concours. Ce qui fait que j'ai eu tellement mal et je suis allée à l'église. Parce qu'à l'université, il y a la paroisse universitaire. Du coup, ce jour, je suis allée à l'église, j'ai beaucoup pleuré, j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Genre, regarde, tu n'as pas vu les sacrifices que j'ai fait dans l'affaire-ci. Et je sais qu'il m'a écouté parce que je suis rentrée à la maison. Du coup, j'ai eu cette envie de lire ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, je suis tombée comme ça par hasard sur le livre d'Ecclésiaste où il dit « Mon enfant, trop d'école va te user, tu es jeune, j'ai une autre direction pour toi. » Vous voyez de ce genre. Je me rappelle pas bien, c'était vraiment un long texte. C'est quoi Ecclésiaste 11 ou 13? Je vais chercher, mettre ça ici. Mais quand j'ai lu ça, j'ai eu cette assurance-là que Dieu disait que il a un autre plan pour moi. Du coup, je me suis concentrée sur mes études à l'université et j'étais majeure de ma promotion par la grâce de Dieu parce que, voilà, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit que si c'est ce que tu veux pour moi, Seigneur, que ça se passe aussi autant bien. Donc, c'est ce que j'ai fait et par la grâce de Dieu, après avoir obtenu ma licence, étant major, j'ai pu déposer mes dossiers pour continuer les études à l'étranger. Et c'est comme ça que j'ai été retenue parce que j'ai eu, je crois, 16 de moyenne, voilà, en licence. Et c'est ça qu'on voulait au niveau master. Donc, quand j'ai déposé, ça a été facile pour moi de passer. Et aujourd'hui, je continue avec les études. Maintenant, je suis en doctorat. Je ne serai peut-être pas le docteur médecin de ma maman, mais je serai quand même son docteur. Comme pour dire que Dieu sait mieux. Il sait mieux où il va avec nous. Nous devons lui faire confiance. Nous devons lire sa parole. Je vous dis toujours de lire. Parce que Dieu peut avoir un message pour toi, mais la Bible est là. Tu n'ouvres pas. Comment il va te parler? Il ne va pas tomber du ciel. Il ne tombe pas du ciel pour nous parler. C'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole. C'est un monsieur occupé. Ce n'est pas ton camarade. Il est occupé. C'est comme ton professeur. Il est très occupé. C'est pour ça qu'il te donne les brochures pour lire. Si tu ne lis pas, tu vas prendre la connaissance où? Donc, respectons Dieu. Et obéissons-le. Les amours, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Pour ceux qui sont... Pour les amoureux, je vous souhaite une bonne fête. C'est vrai que la vidéo est un peu longue. Les gens m'ont dit de faire les vidéos courtes. Mais le contenu est long. Je vais faire comment? Un thème comme celui-ci, je l'aborde en 2 minutes comment?
Non, arrêtez ça. Si tu veux pas écouter la vidéo, tu n'écoutes pas. Déjà que c'est toi qui paies. Moi, je suis pas là pour faire plaisir à un être humain. Dieu me met en cœur un thème, je l'aborde. Et ceux à qui le message est destiné vont recevoir. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Timothée, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'on est là où Dieu va faire. Dieu va faire. Likez la vidéo, commentez, partagez avec vos proches si vous avez aimé et abonnez-vous massivement. Le single arrive. Cheers, cheers la famille. Peace, peace, peace.